Éric Lamblotte est architecte et il s'est spécialisé dans la réalisation de projets en ossature bois qui permettent l'économie d'énergie. Des constructions qui, d'après lui, auraient d'autant plus de succès aujourd'hui. En fait, la crise économique, cet architecte ne la ressent pas. La seule chose que j'ai eue, c'est des entrepreneurs qui m'ont dit qu'au mois d'octobre, ils ont eu des bons de commande qui ont eu du mal à rentrer. Mais visiblement, depuis le mois de décembre, ça allait d'avoir redémarré. Maintenant, voilà, je ne sais pas, moi je ne suis pas non plus spécialiste, je suis architecte dans mon coin. Il faut dire que moi je me suis aussi fort spécialisé dans tout ce qui était économie d'énergie. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est toujours très porteur. Éric Lamblotte aurait actuellement plus de travail. Il trouve même des côtés positifs à la crise. Ça a permis d'une part une réduction des taux d'intérêt. Ça a permis d'autre part de faire apparaître toute une série de primes énergie. Et troisièmement, ça a permis de faire baisser la TVA sur la construction pour les 50 premiers villes. Avant, j'avais à la rigueur plus des écologistes convaincus ou des gens qui voulaient essayer de faire un peu autre chose que leurs voisins. Maintenant, à la rigueur, j'ai même des gens qui disent « moi je suis plus spécialisé en maçonnerie, je serais plus à l'aise pour construire une maison en maçonnerie, avec de la maçonnerie en bloc, mais je m'oriente vers le bois quand même parce que j'estime que c'est ça qu'il faut faire pour faire des économies d'énergie. » Philippe Van Lendert est lui aussi spécialisé dans la construction en bois, mais d'un autre type. Il s'agit ici de la rénovation ou de la réalisation de maisons en colombage. Ce menuisier charpentier est un véritable artisan à la tête de sa PME depuis près de 20 ans. Et cette crise, lui, il n'y croit pas réellement. Les médias, en donnant continuellement une information naturellement négative, les gens finissent par croire qu'on ne peut plus rien oser, qu'on ne peut plus rien faire et qu'il n'y aura plus d'argent, que le monde va finalement presque arrêter de tourner, quoi. Je crois que ce n'est pas sain de communiquer ainsi. Vous l'avez ressenti dans vos commandes? Indirectement, effectivement. Donc un travail qui m'a été commandé avant la fin de l'année, le client a pensé qu'il devait le postposer et attendre des temps meilleurs. Étienne Piron Construction est une entreprise qui compte dans l'arrondissement. Depuis 20 ans, cette PME s'est fait de sa place sur le marché. Actuellement, elle réalise une centaine d'habitations par an. Ici, aucun des projets en cours n'a été abandonné ces derniers mois, mais on a constaté une diminution de demande d'information de 70%. Dans les périodes de crise, les gens vont vers des produits fiables, des produits sûrs. Donc la construction étant quand même un élément fiable dans le domaine économique et dans le domaine de l'investissement, l'entreprise ici ayant une bonne réputation dans le domaine de la construction, donc nous sommes assez sereins. Mais on sent quand même d'une manière incontestable qu'il y a un manque de confiance. Les gens sont prêts à faire des achats, sont prêts à faire des démarches pour acheter, pour imaginer des plans, pour imaginer des constructions, mais il y a un manque de confiance. Chez Étienne Piron, on ne craint donc pas la crise et on a décidé d'aller de l'avant. Nous continuons à faire des recherches sur nos produits, améliorer le produit et le montrer et communiquer justement cette volonté d'aller de l'avant et de travailler vers des nouveautés, vers des produits différents et montrer justement que, bon, allez, il y a moyen de bouger, quoi. Comme si de rien n'était. Pas comme si de rien n'était, justement, plus que si rien n'était.